Bon matin tout le monde. Heureux d'être avec vous, avec mon épouse ce matin. La dernière fois, je pense, c'était au mariage de Julie Delaurier avec Samuel Garrett. D'ailleurs, je suis content d'avoir eu Julie qui a écrit un dernier chapitre dans un de mes livres, celui « Jusqu'à ce que la mort vous sépare », connaissant tout ce qu'elle a vécu. Alors, ce matin, le thème que j'ai sur mon cœur, c'est pas ça, voilà. Goûter à la plénitude de Dieu. Pour vous situer un peu dans mon cheminement, alors avant de connaître Jésus-Christ, je terminais mes études en psychologie à l'Université de Montréal. Ça date de quelques années de cela, n'est-ce pas? Et puis après ça, j'ai travaillé peut-être une année, je cherchais une raison de vie, j'avais un grand vide dans mon cœur. Et puis, j'ai courageusement pris mon sac à dos et j'ai décidé de partir une année en voyage. Destination Europe, en voulant me rendre jusqu'à Katmandou, au Népal, avec les gourous, tout ça. Et puis, c'est dans une des villes pires d'Europe, à Amsterdam, que Jésus m'a rencontré et que j'ai donné ma vie à Christ là-bas. Et il y avait un vide qui était dans mon cœur tellement grand à cette époque, mais au moment où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai commencé à vivre des choses vraiment profondes à l'intérieur de moi, ce sentiment de solitude. Je me sentais vraiment seul au monde et il a disparu. Et cette relation que j'ai commencé à vivre avec Jésus-Christ, mais elle a continué jusqu'à ce jour. Et puis, c'était un processus tout du long. Et j'ai à cœur de partager avec vous, dans mon cheminement où je fais présentement de la relation d'aide encore, comment est-ce que Dieu veut répondre profondément à nos besoins les plus profonds, que souvent on ne réalise pas dans quelle mesure Dieu veut le faire. Alors, pour terminer un petit peu mon histoire, donc, aux Olympiques à Montréal, ça fait 50 ans de cela. En Jeunesse en mission, on accueillait 1600 personnes. Parmi ces 1600, il y avait une merveilleuse fille qui est là, ici, aujourd'hui, Christiane. Elle dit qu'elle a gagné la médaille d'or, mais moi, je pense que c'était plus que ça que j'ai gagné avec elle. Très reconnaissant, 49 ans plus tard, qu'on est toujours ensemble. Ça vaut la peine de vieillir ensemble. Ça, c'est un super bon placement. Donc, on est appelé à une croissance progressive. Je ne suis pas arrivé, et puis je n'arriverai jamais au bout, bien sûr, du cheminement. Dans l'éternité, ça va continuer on va continuer de grandir dans la présence de Dieu. Il y a un verset qui dit, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Alors, je vais vous encourager ce matin que peu importe où on est rendu, Dieu veut nous amener à grandir. Puis on va regarder un texte en particulier sur ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais une réalité que nous avons tous, c'est qu'on a soif. On connaît l'histoire de la Samaritaine. Jésus lui dit, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Jésus n'est pas un menteur. Il fait des promesses réelles, mais encore faut-il qu'on puisse découvrir avec lui c'est quoi son offre, quelles sont les façons dont Dieu veut nous rencontrer dans nos plus grandes soifs. Parce que, humainement parlant, on a tendance à chercher des appuis à l'extérieur lorsqu'on a un vide intérieur, ce que j'appelle des béquilles dans nos vies. Et ça peut prendre différentes formes. Des gens, pour combler le vide, certains, ce sera les possessions matérielles. Pour d'autres, ça va être des dépendances affectives, soit relationnelles, soit sexuelles, alimentaires, etc. Pour d'autres, ça serait la notoriété, le prestige social, la popularité pour les rassurer. Pour d'autres, ça va être les titres, les diplômes qu'ils vont porter. Plusieurs vont se comparer aux autres pour se rassurer que moi, je suis moins pire qu'eux ou moins bien qu'eux. Pour d'autres, ils vont se jeter à fond dans le travail pour éviter le vide. Ils ne peuvent pas tolérer l'absence d'activité. Certains, ils vont trouver toute leur raison d'être avec leurs propres enfants. C'est bien d'aimer nos enfants, oui, mais quand c'est uniquement ça qui reste dans leur vie. Pour d'autres, ce sera le voyage pour découvrir. Oui, c'est bien voyager, mais
pour en même temps essayer de combler un vide intérieur. Donc, toutes sortes de béquilles qu'on peut avoir, et on sait que c'est futile, que c'est temporaire, puis qu'intérieurement, on peut continuer à ressentir un certain vide intérieur, un certain mal de vivre, et avoir l'impression que jamais on est rassasié parce qu'on essaie de combler ça extérieurement. Donc, on va voir comment est-ce que la parole nous invite à découvrir la plénitude intérieure. On va regarder un texte formidable, j'aime énormément. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3. C'est une prière de Paul au Père. Et on va la décortiquer dans le bref temps qu'on a, mais je veux vous communiquer un peu comme un canevas ou que vous ayez un aperçu de toute l'offre de Dieu pour que, par l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, vous puissiez éventuellement saisir ce que Dieu veut vous dire ce matin. Parce que peu importe où on est rendu, il y a toujours quelque chose de plus que Dieu a pour nous. Donc, on puisse savoir ce matin, mais qu'est-ce que tu veux ajouter dans mon expérience de vie avec toi, dans ma croissance avec toi? Puis il y a 7 volets que j'essaie de retirer de cette prière-là, qui fera aussi l'objet de mon prochain livre, avec la grâce de Dieu, qui est en train de s'écrire aussi, sur le fait qu'on n'aura plus jamais soif, selon la promesse de Jésus-Christ, qui veut vraiment étancher notre soif. Éphésiens 3, 14 à 21 dit ceci. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, ou l'être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, j'ai appris dans mon cheminement en relation d'aide avec une approche biblique que notre vie chrétienne, le cheminement, ce n'est pas une question de formule. Un de mes mentors, Maurice Ray, qui est décédé maintenant, un Suisse, disait ceci, il y a souvent dans le corps de Christ la tribu des Yaka. Ah ben, il n'y a qu'à choisir, il n'y a qu'à croire, il n'y a qu'à pardonner, il n'y a qu'à confesser. C'est pas si simple que ça, notre cheminement, parce qu'on est des créatures complexes, merveilleuses, avec notre histoire et tout. Donc, ce matin, je veux qu'on puisse être rassuré que ce qu'on va regarder ensemble, ce n'est pas juste une question de formule ou d'outils simplement, mais on a besoin que le Saint-Esprit nous accompagne là où on est dans notre cheminement. Donc, 7 volets que je veux faire retirer. Le premier, c'est le Père. Notre Père. Dieu, Paul s'adresse dans sa prière au Père. Et combien d'entre nous avons difficulté même à considérer Dieu comme un Père pour différentes raisons? On a tous un besoin profond de Père. Ceux qui ont connu certains livres dans le séculier, comme celui de Guy Corneau, a écrit « Père manquant, fils manqué ». J'ai aimé comment il a décortiqué la situation, sauf que, comme on le sait, les auteurs non chrétiens, ils ont peut-être un diagnostic, mais ils n'ont pas la réponse. Ils n'ont pas la solution au problème. Une autre femme du Québec, Monique Brion, une psychologue qui avait écrit un livre « Ces pères qui ne savent pas aimer et les femmes qui en souffrent », en parlant des femmes devenues adultes. Et donc, Paul s'adresse au Père. Dans nos prières, déjà, on peut demander, dans ma prière, est-ce que c'est seulement Jésus dans ma vie
où j'ai aussi le Père. Est-ce que je m'adresse aussi au Père? Même, est-ce que j'ose dire Papa? Alors, j'aime bien citer Jean 14, verset 6, quand Jésus dit « Je suis le chemin ». Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est le chemin, mais le Père est la destination de nos vies. Jésus nous amène au Père. Et il dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Donc, on découvre la personne du Père au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc, et j'aime le mot équilibre dans nos vies. Pour vivre une vie chrétienne équilibrée, on a besoin d'être centré sur Jésus, mais orienté vers notre Père céleste. Parce qu'il veut une communion Père-Fils, Père-Fille. Mais on sait que souvent, on a de faux concepts. Il y a des gens qui vont dire « Moi, Jésus, ça va bien, c'est mon ami. Mais le Père, si tu avais connu le Père que moi j'ai eu, tu comprendrais que moi, je ne veux rien savoir du Père. » Parfois, c'est le concept d'un Père colérique. Même, on lit des choses dans l'Ancien Testament, on dit « Aïe, 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 aïe. » Mais moi, je dis toujours Dieu le même, Ancien Nouveau Testament, plein de grâce, plein de compassion, lent à la colère. Plusieurs choses qu'on pourrait dire sur les faux concepts qu'on peut avoir de Dieu comme Père. Le Père absent. Parce que peut-être même il y en a qui sont nés et le Père était déjà parti de la maison. Ou le Père occupé. Hey Dieu, comment peux-tu avoir du temps pour moi? Alors qu'il y a des milliards de gens sur la Terre, puis ça c'est rien, la petite planète Terre. Ce concept de, oui, Dieu est présent quand tu es dans ta chambre, il te voit, il y a du temps pour toi. Donc, on pourrait parler longtemps de cela, mais ce n'est que un premier point, premier volet dans ce que je veux partager avec vous, le besoin d'explorer ça. C'était la source de mon premier livre, Adopté par le Père pour devenir adulte. Dans cette prière, il y a le ministère du Saint-Esprit. Paul prie d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Donc, oui, quand on a crise dans notre vie, le Saint-Esprit, il est là, mais Dieu nous invite à communier avec lui en esprit. Même à la Samaritaine, il dit, l'adoration, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On est habité par le Saint-Esprit, mais on a besoin quotidiennement du Saint-Esprit. Une de mes prières que je fais souvent dans 2 Timothée 1, Dieu remplis-moi d'un esprit de force, d'amour, de sagesse. Plus on vieillit, ça dit que notre homme extérieur se détruit. À ceux qui vieillissent, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais comment? Comment? C'est par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui vient nous fortifier dans nos faiblesses. Et souvent, on va se sentir faible dans notre vie. Mais c'est la présence de Dieu par l'Esprit Saint. Et on peut prier, « Père, j'ai soif de ton esprit en moi, remplis-moi de ton esprit. » Ça peut être une prière quotidienne. Et puis, ce qui est merveilleux aussi avec le ministère du Saint-Esprit, puis on voit ça dans Romains 8, c'est l'Esprit qui nous fait vivre l'adoption. C'est-à-dire ceci, nous n'avons pas un esprit de servitude, d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais on a reçu un esprit d'adoption, dans la crainte que Dieu nous abandonne. Non, on a reçu un esprit d'adoption qui témoigne à notre esprit que je suis enfant de Dieu. Et dans nos doutes, le Saint-Esprit veut nous amener à témoigner à ton esprit. Hey, je suis la fille de papa. Je suis le fils de papa. Mon papa m'aime. Par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, le deuxième point ici, très important, et qui peut nous amener à prier, que Dieu témoigne à notre esprit cette adoption de papa dans nos vies. Un troisième volet qu'on retrouve au verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Donc, c'est un aspect important pour nous aider à développer le sens de sa présence. Certains vont lutter avec, malgré on peut être chrétien et tout ça, puis d'avoir un sentiment quand même de solitude qui est là, puis de lutter avec ça.
Et puis, c'est une lutte ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens, mais ça fait de nous des gens qui sont invités à développer quelque chose de plus avec Dieu. Donc, cette foi-là, la parole nous invite à grandir dedans. La foi, sans la foi, il est dit que c'est impossible de lui plaire, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 11. Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on est appelé à développer. Puis ça dit, je dois croire. Oui, là, il y a un élément de choix. Je veux croire, je dois croire. Mais cette foi-là, on est invité à la nourrir. Plusieurs d'entre nous, on a de la peine à lire la parole régulièrement. Mais c'est ma nourriture. On mange 3 fois par jour. On ne peut pas vivre et croître dans notre foi, dans notre communion avec Dieu, sans cette parole de Dieu dont on a tellement besoin. Alors, quand j'accompagne les gens en relation d'aide, bien sûr, Christ est au centre, le Père est là dans notre rencontre. Mais ce n'est pas ma foi qui va aider l'autre personne. C'est la foi de l'autre personne avec laquelle je l'accompagne qui va l'aider à croître, à grandir. Donc, moi, je veux encourager chacun d'entre nous à grandir notre foi à partir de la parole de Dieu. Il y a un verset dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. On peut entendre toutes sortes de choses mensongères sur soi-même que l'ennemi veut planter. Il est le père du mensonge. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, le voleur vient pour voler, tuer, égorger, détruire. Il dit, moi, je suis venu que tu aies la vie en abondance. Il y a un combat par rapport aux menteurs, aux mensonges. Des fois, on croit des mensonges sur soi-même. Mais on a besoin d'entendre la vérité pour qu'elle nous rende libres. C'est sûr qu'il peut y avoir un processus pour la recevoir vraiment dans son cœur. Mais encore, faut-il essayer d'être à l'écoute des bonnes choses, de la vérité. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on retrouve ça. Ça, donc, c'est ce troisième volet, la foi. Le quatrième volet, la parole nous parle de découvrir. Il y a des termes comme comprendre et connaître qui nous invitent à saisir les choses spirituellement. J'ai écrit un livre, Soyez transformés en profondeur, avec le sous-titre « Dites non à la manipulation par vos pensées et par vos émotions ». Si je l'ai écrit, c'est parce qu'en partie, j'avais une lutte. Je me rappelle bien, comme jeune chrétien, peut-être moins d'une année après ma conversion, j'étais dans une école en Suisse et tout à coup, avec ma démarche très logique, très rationnelle, ce qui m'avait aidé à me convertir d'un certain côté, où je voulais comprendre certaines choses, mais jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, j'essayais de comprendre l'éternité. Dieu éternel. Là, j'ai essayé de raisonner l'éternité. Et puis là, mes fusées m'ont sauté. Et puis, parce que je n'arrivais pas à rationaliser quelque chose, j'ai commencé à avoir une crise de foi. Je basais ma foi sur mon raisonnement, mon intellect. C'était très problématique pour moi. Pour d'autres, ça va être les émotions. Je ne sens pas, je ne ressens pas. Je ne sens pas émotionnellement la présence de Dieu. Donc, le doute vient, etc. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu veut nous donner, de nous aider à découvrir. Puis moi, donc, j'ai appris là-dedans, dans mes luttes et tout ça. Ça a pris un certain nombre d'années. Je pense que c'était peut-être 10 ans plus tard. Il faut être persévérant dans la vie, hein, comme chrétien. Mais à un moment donné, j'ai comme réalisé, hey, la parole m'offre une intelligence spirituelle. Et c'est ce que Paul, dans Éphésiens 1, il prie. Il prie encore le Père pour qu'on ait un esprit de révélation, qui nous le fasse connaître. Il y a des choses avec lesquelles on vit avec assurance et stabilité parce qu'on sait que l'on sait que l'on sait que c'est vrai. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas émotionnel, mais c'est spirituel. Et
Il est question donc, et on voit ça dans Colossiens au chapitre, on va trouver ça tantôt, là, Colossiens, qui dit, qu'est-ce qu'il dit donc, Colossiens? Attendez-moi de trouver. Qu'on a une intelligence spirituelle. Colossiens 1,9, on va trouver ça. Donc, si je parle de ce besoin-là, c'est parce que le texte nous parle de l'amour à 4 dimensions. On vit dans un monde à 3 dimensions. Donc là, déjà, tout ça, on peut voir, il y a quelque chose d'autre qui va au-delà du naturel, qui est spirituel, la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Un amour à 4 dimensions qui nous invite à surmonter nos obstacles émotionnels ou rationnels dans nos vies et à développer notre intelligence spirituelle. Donc, moi, dans mon cheminement, j'ai dû comme déposer à l'autel le Dieu de la raison. Et on dit que dans le monde francophone, on est relié à la France dans notre histoire et tout. On est très rationnel comme personne. Je ne dis pas de mettre notre intelligence à la porte. J'ai déjà entendu parler, apparemment, qu'en Hollande, il y avait une église où c'était dans l'entrée, il y avait une pancarte qui disait « Ici, on laisse notre tête à la porte. » Jamais j'entrerai là. Non. Mais c'est qu'il faut soumettre notre raison à ce que l'Esprit Saint veut nous révéler dans nos vies. Donc, on est appelé à prier davantage. Dieu, donne-moi, selon ce que Paul dit dans Éphésiens 1, un esprit de révélation qui fasse que je puisse te connaître toujours plus dans mon cœur. Connaître dans le sens d'expérimenter. Connaître et comprendre, capable de comprendre avec tous les saints et connaître l'amour du Christ. Et le mot « connaître », c'est l'expérience. Adam connut Ève. Il n'a pas commencé à l'analyser rationnellement, là, mais il y a eu une communion intime, sexuelle avec sa femme. Expérimentée. Donc, on est appelé à avoir cette connaissance de l'expérience de Dieu dans notre esprit qui va nous témoigner « Hey, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis précieux, je le sais. Tu veux me le révéler. Tu veux me guérir de certaines de mes blessures. Tu veux prendre la place. Tu veux combler mon intérieur par ta présence qui va me rassurer. Je ne suis pas seul au monde. Je suis aimé de quelqu'un. J'ai de la valeur aux yeux de mon Créateur. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas une erreur. Tu as un plan pour ma vie. Tu as des projets pour moi. Je le reçois dans mon esprit. Et quand on reçoit notre esprit, eh bien, ça amène aussi une guérison dans notre âme, notre cœur. Mon 5e point. On voit dans cette prière un aspect qui est l'adoration. Ça dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » À lui la gloire. Il y a un élément ici d'adoration, de louange qu'on a besoin de cultiver dans nos vies. Et l'adoration, c'est un antidote contre l'idolâtrie, entre autres, nos béquilles. Parce que, sans nous rendre compte parfois, nos dépendances, que ce soit des dépendances humaines envers certaines personnes, je ne pourrais jamais vivre sans toi, papa, je mourrais, ou ça me prend absolument ceci ou absolument cela pour que je sois heureux, heureuse, ça devient des idoles. Comment contrer l'idolâtrie dans nos vies? Comment faire obstacle à ce qui prend pour nous une place démesurée? Bien, à lui la gloire, l'adoration. Et c'est peut-être, entre autres, pour ça, quand Jésus rencontre la Samaritaine, qui a vu 5 maris, puis un 6e, elle habitait avec, c'était pas son mari, il voyait bien que cette femme-là, elle a une soif intérieure. Et puis, dans la conversation, après, soudainement, il parle d'adoration. C'est intéressant qu'il y ait cet aspect-là.
Donc, c'est un antidote lorsqu'on est comme omnibulé ou qu'on se sent esclave de certaines choses. Dis, Seigneur, donne-moi de développer des moments avec toi dans l'intimité où je peux dire, je t'adore. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux que tu sois au centre. Ça peut être pour nous une source, un remède qui va nous aider, nous accompagner à entrer dans la victoire progressive avec lui. Adorer, ça veut dire, Seigneur, je t'offre ma vie en entier. Sans toi, je ne peux rien faire, dit Jésus. Ce que j'ai de plus précieux, c'est deuxième, t'es premier dans ma vie. J'aime Christiane énormément. Ça fait 49 ans qu'on est mariés. Après Dieu, elle est second. Elle ne remplace pas Dieu dans ma vie. Il y a un auteur, certains connaissez peut-être cet auteur-là, John Eldridge. Il a écrit plusieurs livres sur la masculinité, avec sa femme sur la femme. Et il a écrit un livre, Les trésors du cœur, dans lequel il décrit comment l'adoration guérit nos cœurs. J'ai mis un extrait de quelques phrases de lui ici. Il dit, le chaos de nos désirs s'efface quand nous tournons notre âme vers Dieu dans l'adoration. Tout autre désir trouve naturellement sa place si nous donnons sa place à Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous presse, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. C'est seulement en nous réjouissant vraiment en Dieu qu'il deviendra bénin de nous abandonner à nos désirs. Car alors, ils ne risqueront plus de devenir nos idoles. Et en nous réjouissant en Dieu, nos faux désirs seront guéris, puisque notre âme retrouvera sa véritable nature à la lumière de son Créateur. L'adoration est donc le moyen de guérir notre désir en profondeur. L'adoration survient quand nous disons à Dieu du plus profond de notre cœur, « Tu es celui que je désire ». Alors, c'est un autre aspect dans lequel chacun d'entre nous, Dieu nous invite à grandir là-dedans. Quand il parle à la Samaritaine, Jésus dit, « Le Père recherche des adorateurs ». Ce n'est pas parce que Dieu est égocentrique, mais parce qu'il sait que sa jalousie, dont il est question dans la Bible, il sait que toutes les autres choses, c'est des faux mirages. C'est des illusions de bonheur si on ne le met pas lui en premier. Et c'est peut-être pour ça aussi, puis je pense aux jeunes. Christiane et moi, on a connu des jeunes qui, jeunes dans le Seigneur, tout feu, tout flamme, mais qui ne trouvant pas l'âme sœur dans le contexte immédiat du corps de Christ, ont décidé, ben pourquoi pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Et j'ai la peine à imaginer de vivre une vie entière avec une personne qui n'a pas le même Dieu, qui n'adore pas la même personne. Ça crée une séparation d'esprit et de cœur incroyable. Donc, de développer cet aspect dans nos vies, ça peut nous garder aussi de bien des écarts et d'exercer notre persévérance avec Dieu. Il me reste encore 2 volets. J'ai marié une Suissesse, donc au niveau du temps, je suis assez discipliné. Donc, ne craignez point. Il y a un aspect qu'on aurait pu oublier en regardant le texte, mais comment il saute aux yeux, ça dit d'être capable de comprendre avec tous les saints. Bien sûr, il y a une relation verticale avec Dieu. Et la prière de Paul nous invite à un cheminement personnel vertical avec lui. Il veut nous rencontrer individuellement, mais cette compréhension-là, Paul dit, c'est comprendre avec tous les saints. Et puis, dans le fond, en regardant la prière, on pourrait en faire une prière du corps entier, que ça s'adresse à nous tous en même temps. Mais imaginons que, oui, je pense que c'est le cœur qu'on a chacun, dire, on veut tous grandir
ensemble dans la même compréhension de l'amour de Dieu pour chacun individuellement, oui, mais pour nous tous ensemble. Et puis plus loin, il dit, à lui la gloire dans l'Église. Donc, cette compréhension de l'amour de Dieu, on va pouvoir la découvrir de plus en plus en investissant aussi dans nos relations horizontales. Je pense que le chrétien qui pense grandir seul sans avoir besoin du corps de Christ oublie complètement le plan de Christ. Avant qu'il parte, Jésus a dit, je vais bâtir mon Église. C'est sa stratégie pour bouleverser le monde. Et c'est le sujet du dernier livre que j'ai écrit, qui est sorti cet été. Et je vous en laisse un petit extrait ici. Dieu nous a créés pour la communauté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons besoin les uns des autres pour expérimenter concrètement l'amour de Dieu manifesté à travers ses enfants. On ne peut complètement expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu en restant seul, mais on a besoin de comprendre avec tous les saints en quoi consiste cet amour par le biais de son incarnation dans son corps. C'est tellement important d'apprendre à développer des relations les uns avec les autres. Dans Jean, il a écrit 1 Jean 4, 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit, je vais bâtir mon Église, je vais bâtir une famille spirituelle, je vais bâtir des relations. Et c'est comme ça qu'on va bouleverser le monde, amener la parole, la vie dans le monde. Donc ça, c'est un 6e volet auquel Dieu nous invite. Donc, une vie d'Église organique, relationnelle, où on bâtit des relations significatives les uns avec les autres, va nous permettre d'exprimer l'amour de Dieu les uns envers les autres. Il y a un passage à cet égard que je cite souvent quand je fais la relation d'aide, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Là, je cite les 2 versets 3 et 4. D'abord, il est question du Père. J'aime beaucoup ce que Paul dit sur le Père. Paul parle toujours du Père dans ses épîtres. « Béni soit le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant. » Ça, on pourrait s'arrêter longtemps là-dessus, mais il ressent ce qu'on ressent. Quand on souffre, il souffre. Quand on pleure, il pleure. Le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, et la deuxième partie, c'est pour nous tous ici, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Dieu veut faire de nous des consolateurs les uns envers les autres aussi. À partir de notre communion, chacun individuellement, verticalement, avec le Père, compatissant, Dieu de toute consolation. Et le verset 5, que je n'ai pas marqué, parle de notre consolation vient par le Christ, l'œuvre de la croix, où il prend non seulement nos péchés, mais aussi nos souffrances. Donc, voilà le point ici qui nous encourage à continuer de persévérer dans nos relations les uns avec les autres pour pouvoir bâtir des liens tissés serrés et nous soutenir les uns les autres. Et quand on regarde le Nouveau Testament, dans les Actes et les autres épîtres, c'est constamment les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. Alors que les musiciens peuvent s'avancer, j'arrive à mon dernier volet, qui en fait est assez évident, mais qu'on pourrait oublier, c'est la prière. Ce texte qu'on vient de lire, c'est une prière. Et Dieu nous invite à la prière. Et ces jours-ci, en lisant dans l'Évangile de Luc, j'ai remarqué combien de fois Jésus a prié, constamment prié. Et là, j'ai réfléchi, on ne sait pas, pendant 30 ans,
avant qu'il entre dans le ministère public, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en communion avec son père. Et puis, 3 ans et demi de ministère, c'était pas long, 3 ans et demi pour changer la face de la planète. Il y avait du temps pour prier. Il priait. Alors, qu'on soit encouragé. Des fois, c'est au volant de la voiture, des fois, c'est en marchant, des fois, c'est dans le milieu de la nuit quand on a une insomnie ou je ne sais pas quoi. C'est la prière. Parler avec Dieu. Parler avec papa. Alors, c'est un encouragement. Le tout qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est une prière. Et Paul, il prie pour l'Église. Et à nous aussi de prier pour nos propres besoins, mais prier les uns pour les autres aussi, autour de nous. Nos frères, nos sœurs, les gens ne connaissent pas Dieu aussi. On est invités, mais dans le contexte ici, c'est pour le corps de Christ. Prions les uns pour les autres pour qu'on puisse de plus en plus goûter à la plénitude de Dieu. Être débarrassés de nos béquilles. Pour être affranchis de tout esclavage. Pour pouvoir être de plus en plus des hommes, des femmes libres en lui. Alors, je vais vous encourager à la persévérance. C'est un cheminement pour certains plus difficile que pour d'autres. D'autres sont peut-être déjà bien avancés dans leur vie avec Dieu, puis peut-être ce matin, c'était pour vous un rappel. Mais pour d'autres, il y a peut-être tout un cheminement encore. Mais de saisir le fait que quand Jésus dit « tu n'auras plus jamais soif si tu viens à moi », que Jésus n'est pas menteur, il est vrai, et puis qu'on a tous besoin du Saint-Esprit pour se saisir de ces outils de l'offre de Dieu. Dit « Seigneur, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux me dire à moi personnellement pour que je puisse faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus pour avancer dans l'expérience de ta plénitude, de ton amour pour moi, que tu m'aimes à la folie. » C'est ce que la parole nous dit, Dieu a tant aimé. Et vous savez, Dieu nous aimait avant qu'on se convertisse. Dieu n'a jamais commencé à nous aimer. Il nous a toujours aimés. Et puis, il n'y a rien que tu peux faire pour qu'il t'aime plus. Il n'y a rien que tu peux faire pour qu'il t'aime moins. Il t'a toujours aimé. Son amour est inconditionnel. Mais il veut que tu y goûtes, que tu sois rempli de ça. Je vais prier avant de laisser les musiciens terminer. Père, nous te prions ensemble, comme corps de Christ, ce matin, en te disant merci pour l'abondance de ta promesse, Jésus. Quand tu dis, je suis venu que vous ayez la vie en abondance. Et merci, par l'aide du Saint-Esprit, nous aider à persévérer là-dedans, à voir que tu as la réponse à tous nos besoins, peu importe lesquels, et qu'on peut te faire confiance. Et donne-nous un esprit de révélation pour qu'on connaisse vraiment le Père, Jésus, qu'on connaisse vraiment le Père, qu'on puisse le découvrir au travers de toi, au travers de la parole et par l'aide du Saint-Esprit dans nos vies. On te bénit ce matin, Père. On t'aime. Merci pour ton amour envers nous. Et merci de continuer de nous visiter, nous accompagner dans la persévérance jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce qu'on te rejoigne pour l'éternité. Dans le nom de ton Fils Jésus, Père. Amen.